Mesdames et messieurs, bienvenue et bonjour. Là, présentement, les gens ont des problèmes. Ça fait plusieurs fichiers que je fournis à différents auditeurs parce qu'ils sont plus capables de les télécharger de 1 et de 2. Le système ce matin ne permet pas d'écouter Béatrice. Pour un homme transformé, là, je suis dans le système de surveillance des radios présentement connecté sur le serveur. Alors là, je découpe l'extrait et je le mets sur YouTube. Je sais qu'il y a de la grogne, les gens sont tannés. Là, je suis en train de me demander si je ne mettrais pas tous les extraits de Radio X moi-même, les découper au fur et à mesure de ce que les gens vont me dire. On veut tel fichier. Ben, je vais l'envoyer sur YouTube carrément, sur mes 2 users destinés à la radio présentement pour Québec. J'ai quand même au-dessus de 600 YouTube, moi là. Sur ceux de Québec et du Canada. Vous allez sur Polo Média, Polo Doyon, ou vous allez sur Radio Triple X, toujours bandé. Je mets plus le logo de Radio X maintenant pour des raisons qui me sont personnelles. J'en parlerai à un moment donné. Là, présentement, je suis en direct sur Annick F2, pour ceux qui m'écoutent sur le 3e satellite. Je vais mettre sur YouTube aussi ce que vous venez de ce que je viens de faire en direct. Là. La téléphoniste dit qu'elle me connaît en plus. Fait que vous allez pouvoir entendre l'appel qui confirme que je leur dis qu'à un moment donné, ça prend un technicien. Là. C'est pas aux animateurs à faire ça. Ils n'ont pas les compétences. Ils savent pas coder en HTML5. Je pense qu'ils savent pas coder en PHP non plus, là, ce qui est le langage utilisé pour le web présentement. Mais la plupart de ces techniques-là, c'est du HTML5 pour monter du vidéo et de l'audio sur un site web. Là, on pense à faire un site web aussi. Je vais en reparler à un moment donné. Bonjour et bienvenue à Choix 98.1 Radio X et 100.9 La Nouvelle Vibe de Québec. Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Pour joindre notre réceptionniste, composez le 0. Ne quittez pas, je transfère votre appel. Radio c'est 100.9, bonjour. Bonjour mademoiselle, ça va? Ça vient vous-même? Oui, mon nom est Polo Doyon. Moi, je suis technicien, là, puis on travaille sur le système de surveillance des radios. Puis des fois, il y a des clients qui nous appellent. Là, j'ai décidé de vous appeler pour vous le dire parce que il y a des fichiers qui ne marchent pas sur votre site encore au moment où on se parle, là. Je sais qui vous êtes, M. Doyon. Bon, OK, vous me connaissez. Bon, c'est Béatrice. Là, on l'a fourni à un auditeur, là, parce que nous autres, on enregistre tout. Si vous savez qui je suis, bon, vous savez ce que je fais, là, comme travail. Mm-hmm. Alors là, on l'a découpé pour la personne. On lui a envoyé par courriel. C'est Béatrice, ce matin. C'est marqué « Trompé ». Attends un petit peu. C'est parce que je le vois pas, parce que... Attends un petit peu. Il y a un autre... activation qui apparaît avec la flèche. OK. Par une journaliste. Bon, il y a eu une interview ce matin, j'imagine. Là, vous avez laissé Codebox. C'est une bonne affaire, là. Hein? Codebox, je pense qu'il vous a fourré pas mal. Fait que là, vous avez remis un site comme avant. Je trouve que ça a bien de l'allure, moi. Sauf que les clients sont pas capables d'écouter. OK. Fait que celui de Béatrice, ce matin, ben moi, j'essaye moi-même. Là. Puis si j'en prends un autre, par exemple, ici, je prends... un petit peu l'intro, OK, de M. Ouellette. Faut le protéger. Regardez, on l'entend très bien, lui. Discours-là, ça m'a beaucoup... Vous devez l'entendre, là, parce que je suis direct dans la console, là. Fait que là, il y a rien que Béatrice ce matin, mais des fois, il y en a plus que ça qui ne fonctionnent pas. Je suis en train de me demander, moi, si on ne fera pas un site, là. J'ai essayé de rejoindre les gens de Montréal, mais il n'y a pas moyen, là. C'est ce que moi, je vais en faire un site, là, puis je vais mettre les émissions au complet, parce que nous autres, on enregistre 24 heures par jour sur le système, là. Je pourrais découper les émissions, moi, puis les mettre sur un site, ça serait par abonnement, là, un peu comme Jeff Fillion. On est en train de regarder pour faire ça. À Dominique Gagnon, parce que c'est lui qui va être plus en mesure que moi de vous répondre, c'est vraiment plus dans son... Mais c'est-tu M. Gagnon qui fait ça? Qui fait les coupures? Non, c'est tous les animateurs, là, les co-animateurs qui y vont, mais c'est lui qui peut peut-être plus vous aider au niveau de la technique, là, du pourquoi ça fonctionne pas bien. Là. OK, mais ça, c'est une erreur. Là. C'est une erreur de programmation, d'après moi, ce matin, que quelqu'un a faite. Si c'est les animateurs qui font ça, ils ne sont pas qualifiés pour ça, là. Vous seriez bien mieux d'avoir un technicien qui ferait tout ça. Je vous communique, M. Gagnon, d'accord? Oui, j'aimerais ça. Merci. Allez. Ça dit, tu sais, c'est un acteur porno. Et... Votre appel est transféré à un système de messagerie vocale Mytel. Parce que je tombe. Dominique Gagnon. N'est pas disponible. Merci de laisser un message après la tonalité. À la fin de votre message, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur la touche dièse pour accéder aux options.
j'ai laissé un long message. Alors, pour les besoins de YouTube, je ne diffuserai pas le message au complet. De toute façon, c'est une conversation de technicien. Il y a une terminologie que personne ne comprendrait, peut-être 2 à 3% des téléspectateurs ou des auditeurs. Alors là, on va passer à Béatrice présentement. Je continue à travailler le fichier et je l'ajoute à la suite. Mais au moins, vous avez entendu le téléphone, ce qui est la preuve que je parle à ces gens-là. Moi, je ne suis pas un ennemi de Radio X. Là. Même si je critique les animateurs, il faut que je vous dise en passant que je ne suis pas un ennemi de Radio X. Et je ne serai jamais un ennemi. S'ils me prennent pour un ennemi, c'est leur problème. Mais moi, ce que je veux, c'est de la qualité à la radio. Puis je veux que ça arrête de sacrer en totalité. Il y en a qui me disent que ça tire du miracle, là, mais il faut que ça arrête de sacrer à un moment donné. Mais c'est des gens que j'aime bien, malgré tout. Et je les respecte quand même. Sauf qu'il va falloir à un moment donné que ça change de langage. Si le CRTC est trop lâche pour s'occuper de ça sérieusement, je pense qu'il va falloir créer un CRTC québécois où nous autres, on est une gang de citoyens ensemble, on va le gérer. On a commencé à le gérer pour ceux qui le savent. Là. J'en parle pas tout de suite. Ceux qui le savent, je transmets par-dessus. Hein? Alors, voilà. Ça, cette conversation-là était sur Annick F2 ce matin. Je ne donne pas le nombre de gens qui étaient en ligne, là, mais c'était extraordinaire. Une belle conversation avec un Camerounais. Un type qui est au Cameroun, qui écoutait tout ça, et qui a essayé d'aller sur le web, et puis qui a vu que ça marchait pas, il a communiqué avec moi. Du Cameroun, alors il m'écoutait, j'ai rediffusé Béatrice ce matin, alors je remets la rediffusion de Béatrice sur YouTube maintenant, ce que j'ai promis de faire à la téléphoniste. Je disais une quinzaine de minutes, ça a pris plus de temps que ça parce que je voulais ajouter la conversation téléphonique pour que les auditeurs ou téléspectateurs soient capables de suivre. Pourquoi je fais ça? Alors, on va possiblement créer quelque chose. On y pense. Ce ne sera pas tout de suite parce que j'ai encore des choses à régler, moi, là. Mais à un moment donné, je vais faire rien que ça dans ma vie. C'est ça le but. Et tranquillement, pas vite, je me prépare à ça. Alors, mesdames et messieurs, on continue avec Béatrice. Là, je me retourne avec les techniciens et on s'occupe de tout ça. Alors, voici Béatrice ce matin. D'après ce que j'entends, là, parce que là, je l'écoute dans mes oreilles pendant que je vous parle, vous ne l'entendez pas, mais je viens de retracer la partie où Béatrice parle dans Dôme Morel le matin. Là. Alors, la madame est belle pour une femme transformée en homme. Elle a effectivement une voix d'homme. C'est hallucinant à écouter dans mes oreilles. Attends un peu. Denis, arrête-les. Mon autre technicien qui est à l'autre bout qui me met ça dans les oreilles. Moi, je vois la photo d'une super belle madame, mais c'est une voix d'homme. Je présume que c'est une tranche genre. Elle est belle, là. OK, belle. OK. OK, belle. Fait que là, je vous la fais écouter, puis déçu pour Radio X. Votre site web, c'est une merde depuis le début. Ça fait plusieurs milliers de fichiers que je fournis depuis le 8 août. Depuis au début, à toutes sortes d'auditeurs. Il y en a qui payent, il y en a d'autres qu'après un certain temps, je ne fais pas payer. Là, ils vont me payer au mois. Je suis en train d'organiser quelque chose. Je ne peux pas faire ça gratuitement là, non plus, mais il m'a le faire à bas prix là, pour accommoder tout le monde. Mais dans le cas de Béatrice ce matin, c'est gratuit. Au plaisir et bonne écoute. Mais d'abord, la voici. Ça fait longtemps qu'elle est venue, Béatrice. What you see is what you get. Voici l'increvable Béatrice. Béatrice Robichaud. Tu l'aimes-tu ton thème, Béatrice Robichaud? C'est qui fait la voix de la fille? C'est une infirmière de la Malbaie, une Française. Voilà. Je me cherchais une Française, une Parisienne. Puis elle reste à Malbaie. Elle est venue ici, puis c'est ça, il y a un petit ingrédient. Le fun avec la musique et tout ça, c'est le fun. Comment tu vas? Ça va super bien. T'as l'air en shape? Yes. 2 aspects ce matin, puis là, ça a l'air que Dan Gravel ne veut pas nous donner trop de temps. Là. Oui. Fait que nous autres, on va prendre le temps qu'il nous donne. Tu nous donnes combien? C'est ta faute, Béatrice. C'est ta faute tout le temps. Tu nous donnes 10 minutes, Dan? Wow, 10, on va en prendre 13. On va en prendre 13, parfait. Let's go. Trudeau must go. Yes, le hashtag. Le hashtag. Qui est en train de mettre en feu l'Internet canadien. Même des analystes aux États-Unis sont en train de l'analyser. Ah donc, oui? Oui, raconte, ça vient de où? Et c'est en feu. Donc, oui, Trudeau must go. C'est un jeune homme de Calgary qui a décidé de faire le premier post. Je me rappelle plus de son nom, un nom québécois. Là, je sais pas je pense qu'il est français parce qu'il parle d'une réaction de Trudeau par rapport à les gens qui sont soit non vaccinés ou pas totalement vaccinés. Puis faut bien comprendre dans la tête de Justin Trudeau, en ce moment, totalement vacciné n'est plus 2 doses, c'est 3, voire bientôt 4. Il met beaucoup d'emphase là-dessus. Et puis, donc, lui a commencé à écrire « Bonjour, je m'appelle... par exemple, si, mettons, je le faisais, ça serait « Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 40 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 enfants. Et d'après Justin Trudeau, je suis extrémiste, et ainsi de suite. » C'est un peu le topic qui est écrit. On fait référence que Justin Trudeau a dit que les gens qui sont non vaccinés sont souvent aussi misogynes et racistes. Donc, on met tous les gens dans le même panier. Ce qui est pour une
tête gouvernementale comme un premier ministre du Canada, c'est vraiment grave de comparer des gens comme ça, tu sais, sans avoir preuve à l'appui ou quoi que ce soit. Il l'avait dit. Là, il l'a vraiment dit. Des fois, si tu fouilles, pas évident à retrouver. Ça a été Dan. dit en 2001 à ce niveau-là. Non, pas 2001, 2021. Par exemple, 2021. Oui, l'an passé. Il l'avait dit vraiment. Il l'avait vraiment dit. Il l'avait dit à... puis là, ça là-dessus, je réfère à Dom Dumas, Julie Snyder. Voilà. Oui, c'est ça. Regarde, les deux Dom, là... Ah, ils sont pas nous avoir. Ils ont des bonnes mémoires, c'est On bon. a des grosses grattes. On a des grosses grattes. Je m'en souvenais de ça. Je pense qu'on l'a pas loin. Tu l'as, la cote, Dan? Oui, avec un Dan, on est parfait. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Ils sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là? Donc, c'est rare. C'est sûr ce que c'était passé. Bon, la première des choses, moi, tu le sais, Dom, on a déjà parlé. Oui. Personnellement, j'ai 3 doses de vaccin. Je suis pour le vaccin. Si on me pose la question, je vais dire, à moins que ton médecin dise le contraire, moi, je pense que les gens devraient le faire parce que ça reste... Je suis vacciné poigné à COVID. Mais ici, les réglementations fédérales font en sorte que... La question qu'il faut débattre, c'est la radio chez nous. Aujourd'hui, en 2022, la situation mondiale, hier, je suis allé lire un peu là-dessus encore une fois, il reste très peu de pays qu'on doit porter le masque dans un avion où il faut aussi avoir nos preuves vaccinales entrant le pays. Entre autres, le Canada et la Chine. Et finalement, l'Allemagne. C'est les 3 seuls pays que j'étais capable de trouver qui ont confirmé encore le masque. Il y a rien qui nous dit qu'on s'en va de là. Pas une belle phrase. Le pays que tout le monde connaît qui a été extrêmement sévère, qui n'est pas la Chine, parce que je veux pas qu'on compare avec la Chine, là, sérieusement, mais le pays avec qui on se compare souvent, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On a des mentalités qui se rapprochent énormément dans les deux pays, Commonwealth, blablabla, des prisonniers, etc. Époque. Et la Nouvelle-Zélande, l'Australie vient d'annoncer qu'ils laissaient tomber la dernière mesure qui était le port du masque dans l'avion. Donc en fin de semaine. En fin de semaine, c'est ça va se passer la semaine prochaine, c'est fait. Nous ici, on a encore la Reefcan, l'application pour rentrer. Donc les gens, c'est pas compliqué. Il y a plus d'1,5 million en 3 jours. En 3 jours, là. C'est beaucoup pour un pays de 30 millions d'habitants, 35 millions d'habitants. On n'est plus capable. Exactement, les gens sont tannés. C'est comme que je disais, j'en parlais avec un ami à moi qui dit, oui, mais tu sais, imagine-toi à sa place, c'est pas facile. Je dis non. Le gouvernement, sa job, puis quelque chose qui rend fier au Canada, ça serait de dire, en tant que gouvernement, on s'assure que les doses de rappel soient facilement disponibles à travers le pays. Si votre médecin ou vous jugez que vous devez en chercher une de plus, allez le faire. Dans le cas par cas. Consultez votre médecin. Selon tes conditions. Exactement. Puis tu sais, c'est de dire qu'en tant que pays, en tant que premier ministre, je vous garantis que vous allez avoir accès si vous le désirez. Donc, c'est selon un protocole médical indépendant. On est rendu là. T'as le immunosupprimé, whatever, blablabla, tu voyages beaucoup, tu côtoies des gens, je sais pas, tu travailles dans un hôpital, c'est normal. Au choix. Ben, exactement, au choix et recommandations de nos médecins. C'est ça. OK, c'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. En même temps, moi, je l'ai dit, quand on était à faire la première et la deuxième dose, on savait pas, commençait à bien découvrir la pandémie, puis le vaccin a quand même eu un impact, là. Ceux qui diront le contraire, là, la science est claire, ça a des bénéfices. Mais la 3e, la 4e et les prochaines, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui vont continuer ça. Sur les enfants aussi, Béatrice. Sur les enfants. Je suis vraiment pas sûr. C'est parce que les pédiatres l'ont dit dans un avis au gouvernement en 2021 que le bénéfice chez les enfants était la beauté très de la douteux. science, c'est que ça évolue. Puis il y a eu un moment au début, il y a un moment maintenant. Puis maintenant, ça sert à rien de taper sur le clou. Là, on perd notre temps, puis on fait pas avancer. Puis là, on cause un problème à l'industrie du tourisme, à l'industrie du monde des affaires. Oui. C'est compliqué. Moi, personnellement, tu sais, je t'en ai parlé. J'ai eu mon 10e anniversaire la semaine passée. J'ai eu 400 convives qui sont débarqués dans mon bureau. Arrête donc! Dont une trentaine qui sont pas venus. Pas vaccinés, pas à jour. Leur preuve vaccinale, dans leur pays, ça fait 6 mois qu'ils en ont plus besoin. OK, mais toi, t'as pas fait de discrimination, là, non, Béatrice. Pas moi, c'est le pays qui les a empêchés de voyager. C'est le pays qui les a bloqués. Oui. De ton staff, pas de mon tes staff, amis, de tes alliés, des dentistes, disons-le. De l'Europe, par exemple, des États-Unis. Des dentistes de quel pays ont été bloqués par Trudeau? J'ai eu des gens de la France, j'ai eu des Américains, j'ai eu des Européens de l'Allemagne, j'en ai eu plein parce que dans leur pays, c'est pas les mêmes règles. Puis là, quand ils sont arrivés, ils disaient je m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, il était comme ça. Quel effet que ça te fait? Le vrai terme, ça fait chier. Ouais. Moi, j'ai raté des opportunités d'affaires de des gens que je voulais venir. Ben oui. C'est ça pareil. Puis là, je l'appelle le lendemain puis je dis excuse mon gouvernement.
Fait que j'ai voté Justin Trudeau. J'ai toujours défendu. Pourquoi? Parce que j'ai voté Justin parce que comme son père, il a décidé de défendre ma cause en tant que personne trans, puis je le remercie pour ça. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé avec ce gars-là. J'avais des meilleures attentes. Je m'attendais pas à qu'il marque l'histoire là en termes de premier ministre, mais je m'attendais à mieux. Là, c'est clair. Hey, on plonge dans le Duhem. Fait que là, on l'acharnement parle de COVID. contre Duhem. Je veux que tu me parles de ça. Mais là, et au même moment, il y a quelqu'un qui me parle de l'article de Mylène Crête. Oui, je veux que tu rentres là-dedans. Exactement. Fait que moi, j'ouvre mon téléphone, je regarde mes nouvelles, je passe un petit peu par Facebook, je vois un article, Éric Duhem annonce son plan pour les personnes âgées. Je lis le sous-titre de l'article. On m'explique que lors d'une visite dans un RPA, Éric Duhem a annoncé un plan en 9 points, etc. Je dis, ça a l'air intéressant. Je clique sur l'article. Pendant 3/4 de l'article, on me parle du fait qu'il ne portait pas un masque. Là, je veux savoir, il n'y a pas de la déontologie quelque part d'un journaliste. Quand ton titre, il dit « Je vais te parler de patates », puis le sous-titre dit « Je vais te parler de la couleur des patates », puis finalement, tu me parles de bananes tout le long. Moi, je suis insulté, j'ai perdu mon temps. Puis surtout que dans l'article qui est clair, Éric Duhem le dit, de toute façon, le propriétaire du RPA le dit, dans mon RPA, c'est pas une obligation, il y a personne du staff, ni les gens qui sont là en portent un. Puis Éric Duhem dit, on m'a pas demandé, la loi me dit pas que je suis obligé d'en porter un, puis etc. Puis inévitablement, là, ça part en couille, puis il y a d'autres gens qui disent, oui, mais hier, t'étais dans un gros rassemblement de 3000 personnes, etc. Excuse-moi, là, mais tous les candidats aujourd'hui ont le plus de contacts que moi qui étais au festival d'été, sont en campagne. Ils font que serrer des mains jour après jour. Ça, entre Éric Duhem dont Legault avec des aînés gros comme le bras. Anglade, on a des photos Dubé, Sonia Lebel, Legault font des câlins aux aînés. Là, je suis déçu de mes concitoyens parce que là, je vois un peu ces réseaux sociaux, on en regarde un petit peu. Là, les gens disent, oui, mais ça, c'est il y a 3 semaines. Je dis, non, hier, sont en campagne. Tous les jours, ils serrent les mains de des personnes de tous les genres sans savoir s'ils sont immunosupprimés ou pas, etc. C'est ça, une campagne, c'est tu sers le maximum de mains. En ce moment, s'il y avait vraiment une pandémie qui serait encore active comme elle l'a été, excuse-moi, mais tous les candidats font la pire affaire qu'il y a à faire. Donc, hypocrisie médiatique. Et hypocrisie médiatique, en plus de m'annoncer un mauvais titre. Parce que moi, en tant que lectrice du journal La Presse, moi, j'ai été biaisé dans un titre. C'était quoi le titre? Le titre, c'était Éric Duhem annonce son programme en 9 points. C'était pas... L'article est là, c'est ça qui est intéressant. Si tu cliques sur le lien, ce matin, subitement, l'article sur le site a changé de titre. C'était Éric Duhem ne porte pas de masque dans un RPA. Mais sur Facebook, il est encore écrit Éric Duhem annonce son programme en 9 points. Là, à un moment donné, tu comprends ce que je veux dire. Le Soleil a fait un article similaire et Le Soleil dit, pendant sa présentation, un journaliste lui a questionné à propos de ça. Il rapporte un fait. Fait que la personne qui a fait l'article au Soleil l'a bien fait. Elle fait juste rapporter le fait qui s'est passé. Mais moi, la question, je veux savoir à Madame Mylène, j'oublie son nom. Mylène Crête. Est-ce qu'elle portait son masque pendant le moment qu'elle était là-bas? Parce qu'elle aussi, elle était dans des rassemblements de plusieurs milliers de personnes avec Éric Duhem les jours avant ou avec d'autres candidats. Parce qu'on se comprend qu'elle aussi était dans le RPA avec des gens qu'elle dit à risque. Puis qu'elle bâche là en ce moment. Tu sais. Le B.A.B.A. de Béatrice. Ça prend un autre thème. Ça prend un autre thème. Je suis déçu de ça parce que, tu sais, j'ai pas encore voté. Moi, c'est important. Je veux savoir ce que les programmes amenés. Les chefs de parti, je vais être honnête, là, c'est pas eux autres qui... Ça reste qu'un parti politique, là. C'est les fonctionnaires, c'est les gens autour qui font la vraie. Fait que c'est important de savoir le programme. Puis c'est important aux journalistes de nous résumer les programmes. Béatrice, tu es bénite. Tu es bénie, d'après moi, pas bénite. L'eau bénite, on disait ça. Bénite? Tu bénite ou bénite? Tu es consacré, tu es parti, tu vas travailler. Et salutations à ton frère. Vous êtes des machines, c'est incroyable. J'aime ça, les chez Pantera. Je peux brancher mon char gratis. En arrière. C'est important, on a des bords. On a rajouté 2 de plus. Là. Toi, t'es pas allé, Dan, c'est flyé. Je passe en face presque tous les jours. T'arrêteras un moment donné. On va te faire le tour. Non, mais ce qui est le plus flyé, le bar japonais. Blade Runner. C'est une reproduction d'une arcade japonaise. C'est sous-clé. T'es dans une scène du film, littéralement. T'es dans le décor du film. Mais c'est sous-clé, c'est pas tout le monde qui peut y aller. C'est la récompense de la fin de mois, Béatrice. C'est le bar des employés, c'est les 5 à 7 des employés qu'on fait là-bas. C'est super cool. C'est hallucinant. C'est vraiment des beaux je vais aller voir ça, je vais arrêter. Pantera, c'est vraiment ça coche. Salutations à toute la gang de Pantera. Il y a une grande salle vitrée où ton staff mange. Ouais, c'est la cafétéria. Je me dis toujours, tabarnouche, ça doit être le fun de travailler là. Oui, je suis allé. Il y a des fauteuils dans la hall d'entrée. J'étais en train de m'endormir quand elle est arrivée. De donner l'accès à l'extérieur à tes employés pendant qu'ils mangent, ça leur permet de couper leur journée en 2.
Ben, pas juste eux autres, moi aussi. Oui, ben oui, toi aussi. C'est ça qui est le fun. Tout le monde est gagnant. Mais oui, c'est l'objectif de ça, c'est de créer un environnement de travail qui est le fun. Puis vraiment cool. C'est vraiment cool. Hey, merci d'être passé. Tu reviens la semaine prochaine. Oui, on va booker ça. 9h08. Eh bien, voilà, c'est fait. Et de plus, le pourquoi je l'ai fait, le travail est mieux fait que Radio X. Moi, à un moment donné, c'est ça. Là, je pense à faire de quoi, comme je vous ai dit tantôt. Ça sera pas tout croche comme Radio X. Vous devriez faire un effort. Là. Il y a du monde qui vous écoute, puis c'est une radio commerciale. Vous avez un salaire pour le faire en plus. Va falloir arrêter de vous pogner le sac à un moment donné, là. Faire une job comme du monde. OK? Comme je le dis, je suis pas un ennemi. Mais à un moment donné, vous allez apprendre que vous êtes à la radio, vous êtes ces ondes, je vois le vert, puis il y a du monde qui vous écoute. Vous n'êtes pas dans votre chambre. Là. Moi, je vais vous mettre au pas, puis quand ça fera pas, moi, je vais le dénoncer. Je le fais déjà depuis plusieurs années, je vais le faire de plus en plus. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre. Puis ceux qui pensent que j'aime pas ces gens-là, là, ça va pas avec l'amour pantoute. Vos enfants, vous les aimez, hein? Quand ils font une coche mal taillée, c'est quoi vous faites? Ben, à Radio X, on a des animateurs qui ont 3 ans d'âge mental. Commencez par arrêter de sacrer, à parler comme du monde, ces ondes, pour qu'on arrête de vous traiter de radio poubelle. La poubelle, c'est certains animateurs qui contribuent à l'empoubellisation de nos radios au Québec. Et ça, c'est dommage. Parce que Radio X, c'est la plus impactée. C'est dans cette station, mesdames et messieurs, que Satan a frappé le plus fort. Je vais dire que tant que la paye rentre, le reste, je m'en calisse, effectivement. Il n'y en a pas de débat, là, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est à nous de payer pour ce genre de payes pas! Écoute-moi plus, je sais pas. Ben, tu le régleras pas, je m'excuserai pas. Pour ma part, personnellement, je pense que M. Moret devrait prendre sa retraite. Parce que les patrons, ils n'ont pas de couilles. Vendez-les à la station si ça fait pas. Vendez-les à quelqu'un qui va en prendre soin. Il y a des affaires qui sont tout croches. Le langage, là, vous devez arrêter de sacrer. Apprenez à vivre un peu. Si vous savez pas vivre, moi, je vais vous le dire. Si je vous vois en pleine face, je vais vous le dire aussi. Il faudrait peut-être apprendre à vivre et savoir qu'il y a des auditeurs qui écoutent. Il y a des commanditaires qui payent et ils donnent de la grosse argent pour que vous soyez là. Ça, je vais m'en parler aussi dans mes futures vidéos. Il va falloir à un moment donné que les commanditaires payent pour de la qualité. Arrêtez de faire de la cochonnerie. Sacré, c'est de la violence. Puis assinez-moi pas, commencez pas à me dire, comme Jeff Fillion, il a écrit de quoi sur Internet, je vais en parler à un moment donné. Si c'est de la violence, ben vous avez un problème mental. Non, c'est pas les auditeurs qui ont un problème mental. C'est vous autres, en tant que radiodiffuseurs. Les patrons devraient faire quelque chose, mais ils n'ont pas de couilles pour le faire. Hein? Vous avez pas de couilles. Ce matin, c'est moi qui ai dû rediffuser Béatrice. En passant, je suis bénévole. OK? Mettez ça dans votre pipe. Vous avez un salaire, puis vous n'êtes même pas capable d'avoir le cœur de faire les choses comme du monde. Ben, je vois le vert, apprenez à vivre, puis essayez de vous redresser. Vous êtes payé. Vous ne méritez pas votre salaire dans des conditions pareilles. Là, ce matin, dans le cas de Béatrice, aucun juron. Bravo, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Ça, c'est de la radio. La liberté d'expression, en terminant, c'est le sujet traité. La liberté d'expression, c'est de traiter de tous les sujets. Le langage, pour le traiter, doit être le plus parfait possible. Là, je parle pas des fautes de français, ça peut passer. Mais quand vous sacrez en ondes, vous êtes des moyens, puis je dis pas le mot, vous n'avez pas de cœur. Pour tous les commanditaires qui payent pour vos salaires. Sinon, là, la job, laissez-la à quelqu'un d'autre. Scrapez pas notre Radio X. Vous avez scrappé notre Radio X, puis à un moment donné, ça va prendre des gars qui vont vous mettre d'aplomb, puis s'il faut, qui vont aller vous voir, puis qui vont vous le dire en pleine face avec une caméra dans les mains, direct sur YouTube ou direct sur Facebook. Puis moi, peut-être être celui-là, à un moment donné. Comportez-vous comme du monde, je vois le vert. Respectez les auditeurs. Arrêtez de les envoyer promener. Il a mangé une crise de volée. J'invite les dummies à changer de poste en passant. Là. C'est pas mal Moret Live. C'est moi qui anime. J'en ai encore pour 3 ans. Si ça fait pas ton affaire, tu mets Spotify et tu débarrasses. That's it. Je vous dirais qu'on a 35 parts de marché. Là. Allez vous faire foot.com. Ça marche-tu, ça? C'est réglé. C'est-tu clair? J'ai un enregistrement, je vais refaire une autre vidéo à un moment donné. Là. Arrêtez d'envoyer promener les auditeurs et de les envoyer ailleurs, OK? C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. De la qualité, ça n'en prend. Sinon, donnez votre salaire, rentrez chez vous. Vous avez rien à faire sur le banc d'animateur si vous n'êtes pas capable d'arrêter de sacrer et de contrôler vos émotions. C'est assez clair? De la qualité, ça en prend, puis vous allez en donner. Si vous en donnez pas, il y a des gens comme moi qui vont vous rappeler à l'ordre le plus souvent possible, avec les moyens qui vont se prêter à notre disposition. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs.